Pourquoi sommes-nous tous si différents? Pourquoi, à 86 ans, des grands-mères peuvent encore faire de la gym, alors que la mienne, à 60 ans, ne pouvait même plus tricoter? C'est la question principale qui motive ma curiosité durant ma thèse. Il faut savoir que nous sommes tous composés de la même chose, de cellules contenant de l'ADN. Mon ADN, le vôtre sont très similaires, et pourtant nous sommes tous différents. L'ADN contient des informations invariables sur qui vous êtes. La couleur de vos cheveux, de vos yeux, mais il contient aussi des informations cachées qui changent en fonction de l'environnement. C'est l'épigénétique. Il faut voir l'ADN comme un long fil dans lequel toutes les informations vous concernant sont stockées. Pour entrer dans vos cellules, ce fil a besoin d'être compacté, enroulé autour de bobines que l'on appelle des histones. Et c'est là que l'environnement intervient. Par l'ajout de groupements chimiques ressemblant à des étiquettes, ces bobines vont modifier leur enroulement et des parties qui étaient cachées de l'ADN vont pouvoir être lues. Ce dérèglement des bobines d'ADN vont pouvoir favoriser l'apparition de maladies. La maladie qui m'intéresse, c'est l'arthrose. C'est une maladie qui touche 10 millions de Français et Françaises et aucun traitement à l'heure actuelle ne permet de stopper sa progression. Cette maladie est mal comprise, compliquée à expliquer car énormément de facteurs environnementaux rentrent en jeu. La prise de poids, mais le manque de sport, l'excès de celui-ci, mais aussi des facteurs génétiques, toutes ces choses peuvent entraîner l'apparition d'arthrose. Est-ce que vous voyez le rapport? Des facteurs environnementaux viennent modifier l'enroulement de bobines et favorisent l'apparition de la maladie. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces bobines, je peux les renrouler. Ce phénomène est réversible. Du coup, pendant ma thèse, je vais à la clinique chercher des morceaux de hanches humaines issus de déchets chirurgicaux. Je récupère les cellules que je dorlote à 37 degrés, puis je les stresse en leur ajoutant des groupements chimiques qui permettent de mimer l'arthrose et aussi un médicament qui, je l'espère, pourrait réduire la progression de la maladie. Comme prévu, les bobines d'ADN se dérèglent et mes cellules se mettent à émettre tout un tas de protéines dans le milieu. Je récupère ces protéines, mes signaux cachés de l'ADN, et je les analyse. À l'heure actuelle, mes travaux ont permis d'identifier un potentiel médicament qui, en modifiant l'enroulement des bobines d'ADN, permettent de réduire les symptômes de l'arthrose, qui sont la douleur et la dégradation du cartilage. Ainsi, j'espère qu'en comprenant mieux l'épigénétique, mes travaux pourront aboutir au développement de nouvelles thérapies permettant de mieux prendre en charge les patients, qui sont avant tout vos parents et nos grands-parents.